Maman, pourquoi il s'en va toujours? Eh bien, c'est parce que il a beaucoup de travail à faire. Mais nous avons déjà assez. Le frère de Mimi n'est pas riche. Mais il les emmène à l'école. Et il vient la chercher. Il participe même à nos événements scolaires. Qui est Mimi? Mon ami, Et Cindy? ils ont déménagé en Amérique. Oh, je vois. Ouf. Est-ce parce que tu le contraries toujours? Ou parce que tu es difficile? Ma petite fille, pourquoi penserais-tu ça? On nous apprend à l'école que la plupart des hommes quittent leur maison parce que leurs femmes sont difficiles. Euh, Ma petite fille, tu sais, parfois, c'est vrai, mais ce n'est pas notre cas, d'accord? La raison pour laquelle papa s'en va, c'est parce que il doit travailler et gagner de l'argent, d'accord, pour apporter à la maison pour nous. Et ça va, assez de cette conversation. Il se fait tard, tu devrais dormir un peu, ok? D'accord, maman. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon bébé, viens. Hmm, Tu sais que je t'aime, n'est-ce Je pas? t'aime aussi, maman. D'accord, je vais juste te regarder dormir avant d'aller dans ma chambre. Hé, bébé, 2h38, t'étais censé rentrer avant je minuit. suis désolé. Désolée, c'est ce que tu dis depuis des mois. Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Mais voyons, tu sais que le travail m'épuise beaucoup. Tu t'attends à ce que je fasse quoi? Ce n'est pas facile, tu sais, de cumuler les postes de directeur et de PDG en même temps. Mais je t'ai demandé de rester avec moi et de notre futur bébé. C'est ton choix d'aller au bureau. Eh bien, tu ne t'attends pas à ce que je reste à la maison à ne rien faire. Je suis un homme et je dois subvenir aux besoins de ma famille. Et d'ailleurs, qu'attends-tu pour lancer ton entreprise? C'est ma compagnie. Et Clément peut la gérer. En mon absence, tu le sais. Je ne partage pas ton point de vue. Écoute, je veux juste que tu sois avec moi. Et je serai avec toi. D'accord? Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je prendrai une semaine de congé au travail pour être avec toi. Pour m'occuper de toi et de mon enfant à naître. Ok. Est-ce que ça te va? Alors, pour l'instant, montons à l'étage pour que tu puisses te reposer. Ok. Le bébé a prononcé ton nom. Oh, d'accord, Ok. on y va. Ouais. Je suis prête. Qu'en est-il de mes frais de scolarité? Je pensais t'avoir dit que je te donnerais le prochain test. J'en ai besoin maintenant. Et ils disent que je ne passerai pas les tests si je ne le fais pas. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi dis-tu toujours C'est toi la seule en classe? Il n'y a pas que moi en classe, mais
Je suis la seule qui n'est pas encore payée. Quel genre de discussion est-ce? Comment sais-tu que les autres ont payé? Écoute, grand frère, mes amis, mes camarades de classe, tout le monde a payé. Je suis la seule parce que tous ont des parents, des tuteurs, des frères qui peuvent se permettre de payer leurs frais. Oh, waouh. Applaudis pour toi-même. Applaudis. Applaudis pour toi. Laisse-moi. Idiote. Donc c'est moi, ton frère qui ne peut pas se permettre. Tout ce que j'ai payé avant, est-ce leur frère? Leur père, leur tuteur, leurs frères qui ont payé pour eux? Écoute, méfie-toi. Quel genre de discours est-ce? En y réfléchissant même, ce n'est qu'un seul test. Hein? C'est un test, non? Si tu rates le test, tu peux te rattraper à l'examen. N'est-ce pas comme ça? Hein? Est-ce si facile de rattraper mon examen? Cette fille, hey. Écoute, je vais être très franc avec toi cette fois-ci, je n'ai pas d'argent. La semaine prochaine, j'aurai l'argent et je te le donnerai. Simple et clair, ferme la porte. Cet homme n'accepte pas qu'on repasse les tests. Je n'en ai rien à foutre. Pourquoi ne me comprend-il pas? Maintenant, je vais rater mon test et je vais commencer à supplier le principal pour ce test. Si je dis maintenant que je ne vais pas à l'école, mais ce n'est pas comme si j'ai le choix. Mon amour, n'oublie pas de toujours bien prendre soin de toi, d'accord? Mhm. Tu ne m'emmènes pas à l'école aujourd'hui? Bien sûr, je t'emmène à l'école. Pourquoi as-tu l'air de dire le contraire? Mais tu sais que maman veut toujours que tu prennes soin de toi, d'accord? Mhm. Tu m'as promis de la glace hier, mais tu me l'as pas achetée. Oh, désolée. Tu es désolée. Ok, tu sais quoi? Hmm. Aujourd'hui, je vais te prendre ta glace. D'accord, Qu'en c'est pour penses-tu? ça que je t'aime. Ok, allons-y maintenant. Hmm. Oh, Jane, je pensais à ça. Allô, chérie. Bonjour bébé, comment ça va? Oui, bonjour. Comment était la nuit? J'espère que t'as bien dormi. Oui, je m'excuse pour hier soir. Je ne t'ai pas appelé pour te prévenir que je serais en retard. Je ne voulais pas te réveiller de ton sommeil. Désolé. Très bien, ce n'est pas grave. Ah, bébé, j'ai besoin d'argent. D'accord. Combien? 3 millions de naira. Hey, Jane. Que vas-tu faire avec 3 millions? Une amie à moi déménage à l'étranger et elle vend tout ce qu'il y a dans son magasin à un prix très abordable, alors je vais les acheter pour les revendre. D'accord. Aucun problème. Je t'enverrai l'argent plus tard dans la journée. Merci beaucoup. Ouais. Puis-je te rappeler, s'il te plaît? D'accord chérie, je t'aime. Bye. Tu t'en vas travailler? Ouais, j'ai un rendez-vous à passer très tôt. Et où est mon petit déjeuner? Voyons, on verra. Tu peux le faire. Je pensais qu'on en avait parlé. Tu m'as mise enceinte, tu m'as facilité les choses. N'est-ce pas? Et j'ai suggéré qu'on ait une ménagère. Et je ne veux pas perdre mon mari. Et qu'est-ce que cela veut dire? Sam, je veux juste mon déjeuner. Mon déjeuner. Oui, c'est ouvert. Bon après-midi, madame. Votre... Jane? Franck? Que fais-tu ici? Je suis venu livrer ceci. C'est... Chez toi? Oui, je vis ici avec mon mari et ma fille. Ah, je vois. Tu es marié maintenant.
Oui, je suis mariée. Ok, ta commande. Merci. Euh, merci. Ravie de t'avoir revu. Oui, oui. Oui, je vis ici avec mon mari et ma fille. Je vois. Tu es mariée maintenant. Mimi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres si tôt? Je t'ai dit qu'ils ont dit que si je ne paye pas les frais de scolarité, ils vont me chasser de l'école. C'est un mensonge, un gros mensonge, impossible. Tu n'as pas dit qu'il te chasserait de l'école? Tu as dit qu'il ne te laissera pas passer le test, c'est ce que tu as dit. En fin de compte, ils m'ont chassé de l'école. Presque au moment où ils ont appelé mon nom, je n'ai même pas pu répondre à mon nom. Je me suis levée de la classe, je marchais vers la porte comme quelqu'un qui n'a même pas d'espoir. Mimi. Je suis vraiment désolé. Genre, je suis vraiment désolé. Je comprends totalement ce que tu ressens et crois-moi, je me sens mal aussi. Mais ne t'inquiète pas. Je promets que je rassemblerai l'argent très bientôt. C'est bon, grand frère. Moi aussi, je comprends. Mais maintenant, j'ai très faim. C'est bon. Il y a du riz dans la casserole. Je vais aller servir pour qu'on mange. Non, 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 ne t'inquiète pas. Ça va, j'ai mangé. Ne t'inquiète pas. D'accord. Prends ton sac. Oh mon Dieu, comment vais-je faire pour trouver cet argent? Où est-ce que je vais trouver l'argent maintenant? T'as pris de l'argent dans le compte de l'entreprise aujourd'hui. Oui. Et comment l'as-tu su? C'est ma compagnie. Donc je sais ce qui entre sort. Pour quel but c'était? Je l'ai investi, bien sûr. T'as investi 3 millions de naira. Dans quoi exactement? Je pensais que tu me faisais confiance avec l'entreprise. C'est pour ça que tu m'as confié l'entreprise. Pourquoi remets-tu en question tout ce que je fais? Je crois qu'on a discuté à propos. Tu n'enlèves rien dans ce compte avant de me consulter d'abord. Oh, eh bien, je ne savais pas que je devais te consulter avant de faire ce que je pense être le mieux pour l'entreprise. Monsieur, tout ce qui concerne mes finances, tu me consultes d'abord. Oui, madame. Où est-ce que tu vas? Prendre un verre. Je veux du shawarma. Autre chose, s'il te plaît. Je veux celui à la porte du domaine. Hé, il se fait tard. Je le veux tout de suite. Tout de suite. Hé, mon petit ange. Bienvenue, papa. Comment vas-tu? Ça va bien. Pas vraiment bien depuis que tu nous as quittés. Hé, je suis désolé. D'accord. Papa avait du travail. Mais tu es ma famille. D'accord, j'espère que tu ne vas pas aller travailler d'aussitôt. Non, est la réponse à cette question. Parce que papa sera là pour quelques jours. D'accord. Tu sais quoi? J'ai quelques devoirs de mathématiques, alors aide-moi à les résoudre parce que maman n'est pas forte en maths. C'est le dieu des mathématiques. Mhm. Bref, en parlant de maman, où est-elle? Elle est dans ta chambre, elle a été triste toute la journée. Elle était triste. D'accord, voici ce qui va se passer. Va chercher tes devoirs, tu les déposes ici. D'accord. Je vais parler à maman pour savoir pourquoi elle est triste. Je D'accord. me rafraîchis. Je descends te rejoindre. Et puis on commencera. Le dieu des mathématiques fera sa magie. Ça, c'est ma petite fille. Allons-y, allons-y. Allez.
Hé, bébé, qu'y a-t-il? Comment vas-tu? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Hé, je suis désolé. Hmm? Je suis désolé. Alors dis-moi, pourquoi exactement es-tu désolé? Pour tout. Ouais. Euh, Sam, pourquoi tu nous traites ainsi? Depuis quand es-tu devenu cette personne? D'accord. Chérie, tu sais, pendant que nous sortions ensemble, tu m'as toujours demandé pourquoi j'avais cette relation avec mon père. Je ne t'ai jamais répondu. Tu sais pourquoi? Je le voyais comme un échec. Absolument tout en lui me dégoûtait. Je n'aimais pas mon père. Tout homme qui ne subvient pas aux besoins de sa famille est pour moi un échec. Et je ne veux pas être cette personne, du tout, loin de là. Je ne veux pas que mon enfant ou mes enfants me voient comme cette personne. Je veux être capable de subvenir aux besoins de ma famille. Donc je refuse d'être un échec. Je ne veux pas que mes enfants me voient comme un échec. Mira ne te voit pas comme un échec. Moi non plus, je te vois pas comme un échec. Je veux dire, si pendant une minute, je t'avais vu comme tel, je n'aurais jamais accepté une proposition de mariage de ta part. Sam, j'ai un business qui se porte bien et peut subvenir aux besoins de cette famille. Hé, non, voyons. Hé, je ne vais pas te regarder devenir l'homme de la maison. C'est mon boulot, c'est mon rôle à jouer. Alors laisse-moi assumer ma responsabilité. J'ai juste besoin de temps, rien de plus. Absolument tout redeviendra normal. Donne-moi juste quelques mois. Et tout ira bien. Je suis sûr que ce n'est pas trop te demander, n'est-ce pas? Hmm? Ça va. Ça va. Alors, comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Parce que ma femme n'est pas heureuse. Je ne vais pas bien. J'ai dit que ça allait. Maintenant, je suis heureux. Et j'ai aussi faim parce que tu as faim? souri. D'accord, Oh. je vais probablement aller au marché et prendre quelque chose. Je ne sais même pas, j'ai perdu la notion du temps. Je vais juste acheter quelques trucs et rentrer à la maison et te préparer quelque Pas chose, de d'accord? problème, c'est super. Je vais D'accord. juste me rafraîchir et puis j'attendrai. Ou je vais te rejoindre. D'accord. Hmm. Tu me manques. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je sais. Ça, c'est mon bébé. Ouh, ok. Je dois trouver une solution pour survivre à tout ça. Salut bébé. Salut chérie, comment tu vas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien, je vais bien. Tu sais que tu mens. Qu'est-ce que c'est? D'accord, très bien. C'est Mimi. Attends, qu'est-ce qu'elle a? Elle a eu... Elle a eu des problèmes pour payer ses frais. Oh, ça? Oui, et l'école ne facilite pas les choses. Ils insistent pour que je paye les 3 trimestres d'affilée. Pourquoi s'enfuit-elle? Tu sais qu'elle est maintenant en terminale, donc on attend d'elle qu'elle s'inscrive et passe ses examens. Donc ils insistent pour qu'elle paye tout pour être sûre qu'elle ne parte pas s'inscrire dans une autre école. Oh, je comprends. Alors, de combien parle-t-on ici? Non, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je ne demande pas parce que je veux payer. Je veux juste savoir.
Je sais que tu veux savoir, mais ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Toi, la fierté ne te tuera pas. Eh? Bref, je suis venue ici parce que tu me manquais. J'espère que ton humeur ne va pas gâcher mes plans. Des plans? De quel plan tu parles? Ce plan. C'est ça le plan. Mhm. Allô? Mon mari est-il au bureau? Vous dites qu'il n'était pas au bureau aujourd'hui? Êtes-vous sûr? D'accord. Merci. Sam, tu joues avec moi. Oh, désolé, je vais répondre. Salut. C'était pour moi. Où es-tu? Il n'ose pas mentionner le bureau parce que tu n'y es pas. Alors, où es-tu? Je suis allé... Je te veux en face de moi dans les prochaines 10 minutes. ok, d'accord, je... Papa, un problème? Oui, aucun problème. Tout va très bien. J'ai juste reçu un appel d'urgence du bureau. Donc je dois me dépêcher d'y aller pour m'occuper de quelque chose. Mais nous n'avons même pas encore terminé avec les devoirs. Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte. Maman y est allée au marché, elle n'est pas encore revenue. Oui, maman, tu sais quoi? Dis à maman d'apprêter le repas et de m'attendre. Je reviendrai. Et pour tes devoirs, occupe-toi juste de ceux que tu connais et laisse-moi le reste. Je m'occuperai de tout à mon retour. Papa t'aime beaucoup. Hmm. C'est Pierre. Salut mec. Tout de suite? D'accord, d'accord. Non, envoie juste l'adresse. Je vais t'aider à les livrer. D'accord. Où cours-tu? Chérie, écoute, d'accord. C'est Pierre. Il a besoin que je l'aide et que je fasse une livraison Je ne rapidement. comprends pas. Comment ça, tu dois l'aider à faire une livraison? Alors, qu'est-ce qui va nous arriver ici? Que faisons-nous ici? Allez, bébé, on peut toujours finir ça plus tard. Non, non, qu'est-ce qui va nous arriver? Pas maintenant. S'il te plaît, écoute, Yvonne, s'il te plaît, d'accord? S'il te plaît. Je ne meurs pas maintenant. Mon corps est en train de mourir. Allez. Yvonne, je dois aller travailler, s'il te plaît. D'accord. Écoute, je vais doubler la dose, tripler la dose. Non, autant non, que non, tu veux. ne commence même pas, tu sais, tu me connais, tu sais que je n'aime pas ce genre de choses, d'accord? Je te verrai plus tard. Oui, ma chaussure. Oui, ma chaussure blanche. Oh, Es-tu à la porte du domaine? Je ne comprends pas. Alors, pourquoi m'as-tu fait sortir? Pardon. Mon Tata petit Yvonne, cœur. bon Bon après-midi. après-midi. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ton frère m'a dit qu'on t'a chassé à l'école à cause des frais de scolarité. Ce n'est pas drôle du tout. T'es-tu déjà lassé de ton nom? Ils appelleront mon nom tout le temps. La profondeur Ça originale. ira. Alors, de combien on parle ici? D'accord, c'est 460 000. Naira. Ce n'est pas un problème. Voyons voir.
Avant que la semaine ne se termine, je ferai quelque chose. Vraiment? Mais c'est pour 2 tranches. Combien? 90 000. Ce n'est pas Non. un problème. 92 095 Naira. Ce n'est pas un problème. D'accord, ne t'inquiète pas. Rentre à Merci. l'intérieur. Mon frère est à l'intérieur, Non, 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 non. Il est allé livrer une commande. toujours en train de livrer. Tu connais ton frère. Très bien. Prends Bye soin bye. de toi. Au revoir. Ah. Tu n'as pas encore fini avec tes devoirs? Hein? Hein? Où est ton papa? Il est parti. Que veux-tu dire par il est parti? Il a dit qu'il avait tellement à faire. Il s'est précipité pour le travail. Comment vas-tu? Comment oses-tu me mentir? Et c'était pourquoi? Quand tu quittais cette maison, où as-tu dit que tu partais? Au bureau? C'est ça? Mais bien sûr que j'avais un autre rendez-vous. Donc, on t'a donné une nouvelle tenue à ce rendez-vous? Où diable étais-tu? Voyons, un homme m'a renversé son verre. Je me suis simplement arrêté dans une boutique pour prendre autre chose. Espèce de gros menteur. Le jour où je découvre que tu vois une autre, ce sera la fin. Je vais tout enlever, je t'assure. Y compris ta vie. Assure-toi de garder cette merde loin de moi. Hé, hé. Franck, Hey, Jane, salut. ta commande. Merci beaucoup. Tu vas bien? Tu n'as pas l'air bien. Je vais bien, merci. Je vais bien, tout va bien. Allez, je sais que nous ne sommes plus ensemble, mais tu peux toujours me parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Crois-moi, je vais bien. Écoute, ceci appartient à mon mari, d'accord? Il aime changer. C'est pour ça que j'ai commandé pour lui. Ah, je vois. Ouais. C'est plutôt sympa, je suis sûr qu'il va aimer. Oui, mais malheureusement, il n'est même pas à la maison pour y goûter. Oh, désolé pour ça. C'est pas grave. Maman, Ok. Mira? maman, je n'ai pas trouvé le sucre. Il n'est pas là où nous le gardons Oh, oui, habituellement. c'est dans le tiroir. Oui, j'ai réarrangé les choses là-bas quand je suis revenue du marché. D'accord, maman. Oui. Maman? Oui, c'est l'enfant de mon mari. Oh, Prends soin de toi. oui, toi aussi. Au revoir. Bye. Grand frère, c'est quoi le problème? Tu as à peine mangé. C'est rien. C'est à cause de mes frais de scolarité. Tantine Yvonne a dit qu'elles sont chargées. Quand? Je l'ai rencontrée sur la route de l'école. Elle m'a demandé quel était le problème. Je lui ai dit et ensuite elle a demandé combien c'était. Je lui ai donné le montant. Elle a dit qu'elle allait me le donner avant la semaine prochaine. Non, avant la fin de la semaine prochaine. Je vois. Ne t'inquiète pas, mange. Ou tu n'aimes pas ça? T'es sûr que tu parlais de mes frais de scolarité? Si tu n'aimes pas ça, donne-moi, je vais le manger.
Pourquoi tu me le jettes comme ça? Si tu ne le veux pas, dis-moi. Je t'accepterai dans mon propre cœur et esprit. Que fais-tu? Je ne suis pas d'humeur. Quand tu pars, tu n'es pas d'humeur. Tu me gifles et tu t'attends à ce que je fasse comme si de rien Je n'était. t'ai giflé parce que tu m'as mise en colère hier. Ce n'est pas une excuse, Vera. Je suis l'homme ici. Tu l'es? À ce que je sache, je paye les factures. Oh, je vois. Bien. Je suis... D'accord, attends. Désolée, je promets de ne plus te gifler, mais... Tu dois aussi promettre de ne plus me mettre en colère et me mentir. D'accord? Viens là. Viens. Tu t'excuses parce que t'as envie de moi. Maman, pourquoi pleures-tu? Pleurer? Non. Je ne pleure pas. C'est pas vrai. Est-ce que c'est à cause de papa? Bébé, il se fait tard. Tu devrais être endormie maintenant. Je n'arrive pas à dormir seule, donc je suis venue dormir avec toi dans ta chambre. Pourquoi ne pouvais-tu pas dormir seule? C'est pas grave. Bonjour, Yvonne. Bonjour. Bonjour, où est ma sœur? Ouais, quelle attitude. Bref, elle est dans la salle de bain. D'accord. Salut, petite sœur. Bonjour, grande sœur. Bonjour. Puis-je te parler? Ok. Très bien, mesdames. Je dois partir. D'accord, prends soin de toi. Tu vas tout droit au bureau. Tout droit. Pourquoi est-ce que tu es encore avec ce Parce type? qu'il est mon mari et je l'aime. Et je t'aime aussi, bébé. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre. De tous les meilleurs hommes qui existent, c'est lui que tu as choisi. Yvonne, tu ne m'as pas appelé pour parler de mon mari, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'argent. Combien? 2 millions. 2 millions? Quoi? Pourquoi? J'ai besoin de régler certaines choses pour moi et pour mon petit ami. Ton petit ami. Oui, il a traversé quelques difficultés et il a besoin d'argent pour se remettre sur pied. En quoi ce jeune homme est-il ta responsabilité? Tu sais, je pourrais te poser la même question. Vu comment ton mari travaille dans cette entreprise et dépense tout l'argent. Oh toi, espèce d'enfant gâté. Sam travaille chaque centime qu'il dépense. Mhm. Il vient d'aller au travail. Tu l'as vu. Si ton soi-disant petit ami a besoin d'argent, parle à Sam pour qu'il l'emploie. Il doit travailler pour en gagner. Pareil pour toi. Tu es 2 millions de naira. Ah. Je dois puiser de l'argent et te le donner. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de papa. Je t'en prie. Je vais Alors tu me reposer. donnes pas l'argent? Tu peux partir. Quelle fille gâtée. Grand frère? Grand frère? Je vais à l'école. D'accord. Hein? Comment cela va payer mon transport? S'il te plaît, j'ai l'argent de transport pour l'école. Écoute, Mimi, Hmm, à mon époque, je marchais à pied pour aller à l'école.
Dieu merci, tu as dit à ton époque. Ceci est mon époque. Écoute, je ne suis pas née pour souffrir. Donne-moi l'argent pour aller à l'école. Retire l'argent dans le tiroir. Retire de l'argent dans le tiroir. Et écoute, assure-toi de revenir avec la monnaie. Hein? Que vais-je donc manger à l'école? Manger? Je ne comprends pas. N'as-tu pas mangé ce matin? Si je mange ce matin, est-ce que j'aurai la force pour aller à l'école? Apporte Mon la frère, monnaie. au revoir. Il n'y a pas de monnaie. Stupide fille. Écoute. Je n'ai plus d'argent à te donner. Quel argent? Ah, bébé, c'est toi. T'inquiète, je pensais que c'était encore cette stupide fille de Mimi. Cette fille, elle ne fait que me prendre de l'argent, c'est ce qu'elle sait faire. Bébé, il est grand temps que nous parlions de Sao. À propos de quoi? Ton état financier, c'est déprimant. J'ai dû aller voir ma sœur aînée, elle a supplié pour un peu d'argent afin de pouvoir aider. Elle a catégoriquement refusé. Au lieu de ça, elle a dit que tu devrais venir travailler pour elle dans sa société. Tu dis? Elle a dit que tu devrais venir travailler pour elle. Je dois aller travailler pour ta sœur? Oui. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui. Attends. Quoi? Je ne sais pas vraiment, mais ça devrait être quelque chose de raisonnable. Je ne veux pas qu'elle crie après mon bébé. Crier? Mhm. Ce n'est rien. S'ils veulent qu'ils me battent, me bastonnent, me tirent dessus, ce n'est pas un problème. Tant que je suis payé à la fin du mois, je n'ai aucun problème. Et- Que dis-tu? Mais attends, quand suis-je censé commencer? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ok. Attends. Où est-ce que tu vas maintenant? Je vais aller me baigner et aller là-bas. Sans moi, nous nous baignons ensemble. Qu'est-ce Tu que tu aimes dis? ça? Allez, allons-y. Je pense qu'il faut... Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Le petit ami d'Yvonne, ou je me trompe? Oui. Je vois que tu n'es pas fier d'elle. Oh, pas du tout, monsieur. Bien sûr que je le suis. Bref, qu'avez-vous étudié? La gestion des affaires, monsieur. Gestion d'affaires, belle discipline. Et pourquoi êtes-vous sans emploi? Le fait est que j'ai été licencié. Mon entreprise a réduit son effectif. Ou simplement vous étiez remplaçable? Hé, bébé. Salut bébé. Ouais, qu'y a-t-il? Tu n'as pas appelé pour me prévenir? Dois-je d'abord appeler pour arriver dans ma compagnie? Ce n'est pas ce que je voulais dire. De toute façon, voici le petit ami d'Yvonne. Oh, elle me déçoit jamais. C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses à votre sujet. Elle m'a parlé de toi aujourd'hui. Chérie, je suis venue te chercher pour que nous déjeunions ensemble. Hé, voyons. Tu vois bien que le jeune homme passe son interview. L'entretien peut attendre. Il reviendra vers toi quand tu seras là demain. Donc allons-y. Hé, Ça va, monsieur. Je reviendrai simplement demain. d'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allons-y. Ok. C'est comme tu veux. Allô? Pierre? Quoi de neuf? Attends, je ne comprends pas. C'est quoi cette façon de parler? Elle dit que c'était à moi de livrer? D'accord, pas de problème. Je viens le prendre. Oui, je viens prendre. Oui? Qui est-ce?
Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Qui êtes-vous, monsieur? J'ai ça. Je crois que c'est pour ta mère. D'accord. Salut, Franck. Tu es là? Oui, bon Bon après-midi. après-midi. Ton Ah, paquet. Merci. Bébé, tiens ça. Pourquoi ne viens-tu pas à l'intérieur? Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Entre. D'accord. Entre. Maman, je retourne à l'intérieur finir mes devoirs. D'accord, mon bébé, fais ça. Pourquoi ne t'assois-tu pas pendant que je te prends quelque chose de doux? D'accord, ou as-tu commencé avec l'alcool? Non, non. D'accord, j'arrive. D'accord, merci. Voilà. Oh, c'est mon mari. Nous nous sommes rencontrés 2 mois après toi. Oh, comment tu dis qu'il s'appelle déjà? Sam, pourquoi? Tu le connais? Oh, non, non, non. Je ne l'ai jamais vu avant. Oh, Oui. Donc, mon ami Pierre, il a dit que tu avais insisté pour que je livre le colis moi-même. oh. J'avais vraiment besoin de quelqu'un à qui parler et tu me connais déjà. Et tu sais que mon homme est mon seul et unique ami. Donc, Franck, je veux juste te parler, d'accord? C'est pour ça que j'ai insisté pour que tu l'apportes. Ça va? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Je me suis mariée, pourtant, je me sens seule. C'est mon mari. 1 minute, il est devant moi et la minute suivante, il disparaît. Il ne revient même pas avant 1 semaine. Et je n'ai même personne à qui parler. Mon entourage s'est opposé à mon mariage avec lui, mais Oui, je comprends. C'est Jane, personne ne lui dit quoi faire quand il s'agit de sa longue vie. Je comprends. honnêtement, je glisse petit à petit vers la dépression. Et as-tu essayé de lui parler? Tous les jours, il continue juste de me promettre qu'il fera mieux, mais ça ne fait qu'empirer. Tu connais très bien ton mari? Je connais très bien mon mari, je veux dire, je ne serais pas mariée avec lui si je ne le connaissais pas assez, n'est-ce pas? C'est juste que j'ai juste ce pressentiment que quelque chose, je ne sais pas, peut-être quelque chose à propos de son travail, propos de son travail ne va pas bien. Peut-être que je lui ai fait Non, quelque non, chose non, de non, mal non. ou... Crois-moi, ça n'a absolument rien à voir avec toi. Ok? Cependant, tout ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer de mieux connaître ton mari. Rapproche-toi de lui. Tu sais, nous les hommes, parfois, nous avons certaines fantaisies. De nouvelles choses. Peut-être qu'il y a de nouvelles choses en ce sujet que tu dois connaître. De nouvelles choses à son sujet. De nouvelles choses comme quoi? Ok, de nouveaux goûts, de nouvelles aversions, juste quelque chose comme ça. C'est tout. Oh. Je suppose que t'as peut-être raison. Oh, ton verre. Merci. De rien. Grand frère, bienvenue. Comment c'était? Merci. Comment c'était? Comment était ta journée? Oui, j'ai dit merci.
Grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ok? Je veux juste me reposer. Non, c'est un mensonge. J'ai dit! Laisse-moi tranquille. Je vais être seul. S'il te plaît. Salut chérie. Ça s'est bien passé? Depuis combien de temps ta sœur est mariée à Sam? Je ne sais pas. Yvonne. 3 ans. D'accord. Donc ta sœur est mariée à Sam depuis 3 ans, mais aucun de... Aucun de quoi? Rien. D'accord. Ta famille accepte-t-elle la polygamie? Franck, c'est quoi ces questions? Je t'ai posé une question, tu n'as même pas répondu. Yvonne, ta famille accepte-t-elle la polygamie ou pas? Non, personne n'aime la polygamie, donc non. Alors comment se fait-il que le mari de ta sœur soit... Le mari de ma sœur est quoi? Rien, ok. Je l'ai vu, mais il m'a dit de revenir demain. Qu'est-ce que cela signifie? Je lui ai dit que mon copain venait aujourd'hui. Oui. Il sait qui je suis, il m'a appelé ainsi. Mais ta sœur est arrivée et l'a emmené. Oh, ne t'inquiète pas, le travail est garanti. Franck, ça va? Ça va, ok? Ça va, je vais juste qu'on me laisse tranquille. Es-tu sûr? Yvonne! S'il te plaît. Je suis désolée. Non, 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 non. Non, 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 non. Bébé. Où vas-tu? Oh, je vais voir un ami. Demande-lui de venir ici. Hé, bébé. On veut juste aller s'asseoir quelque part et discuter entre mecs. Nous avons un salon à l'étage. Demande-lui de venir. Mais voyons, je ne veux pas qu'il vienne ici. Alors tu ne vas nulle part. Tu peux risquer de sortir et me laisser appeler la police pour te chercher. Voyons, bébé, je ne suis pas un enfant. Alors arrête de faire ainsi et agis comme un homme. Les hommes restent à la maison avec leurs femmes et ne sortent pas à chaque occasion. En plus, je suis enceinte. Tu restes pas avec moi et tu préfères aller voir un ami. Bébé, j'ai été avec toi toute la... Je ne suis même pas retourné au bureau après ma pause déjeuner parce que t'as insisté que je rentre avec toi. Devais-je vraiment insister? C'est aussi simple, hein, pour toi de comprendre que tu dois rentrer avec moi. Écoute, j'en ai fini avec cette querelle ce soir. Tu ne vas nulle part. Et c'est point final. Tu veux juste partir et me laisser. Laisser ton futur bébé.
Salut Franck. Salut Jane. Ça va? Ça ne va pas. J'ai l'impression d'être complètement seule. Je me sens tellement abandonnée. Allez, ne dis pas ça. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Honnêtement, Tu m'avais déjà quitté avant. Maintenant, mon mari me quitte peu à peu. Écoute Jane, d'accord, tout n'est pas toujours ce qu'il semble. Je ne sais pas. Parfois, je me demande juste, suis-je maudite? Pourquoi je ne peux pas avoir un homme uniquement pour moi? Pourquoi? Quoi? Non, 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 ne dis jamais ça, d'accord? Ne dis jamais ça, tu es la personne la plus parfaite que je n'ai jamais rencontrée. Hey, si ça compte pour toi, je veux que tu saches que les 3 dernières années sans toi ont été horribles, ce fut mes pires années. Et tu sais quoi, nous ne devrions pas parler de ça maintenant, d'accord? Tu l'as appelé? Je l'ai appelé. Il ne répond pas. Il ne rappelle pas mes appels. Il ne répond même pas à mes messages. Oh, ok, peut-être qu'il n'est pas près de son téléphone. Toute la journée. D'accord, pourquoi ne pas aller dans son bureau demain matin? Malheureusement, je ne sais même pas où se trouve son bureau. C'est tellement stupide de dire ça, mais je ne sais pas où se trouve son bureau. Et je ne sais pas où se trouve son bureau. Il était toujours ici avec moi. Et je ne ressentais pas le besoin de savoir où se trouve son bureau. Je ne sais pas. Non, non, tu n'as pas à le ressentir. Je comprends totalement. Je comprends, tu sais quoi? Fais-moi juste une faveur. Essaye de dormir un peu, repose-toi. D'accord? Et puis, si demain matin n'est toujours pas rentré, tu pourras l'appeler à nouveau, d'accord? Merci beaucoup. Merci de toujours m'écouter. Je n'ai pas le choix. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Tu es parti hier et as promis que tu rentrerais. Un autre jour est passé. Et jusque-là, je ne t'ai ni vu, ni entendu. Je t'en prie, fais-moi signe dès que tu verras ceci. Je suis inquiète. Je t'aime. Tu me trompes, espèce de bâtard. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ta pute vient d'envoyer ce message. T'étais avec elle hier, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? N'ose même pas mentir, monsieur. Qui est-elle? Et comment suis-je censé répondre à cette question quand tu cries et tu hurles après moi à la moindre occasion que tu as pour me manquer de respect? Où étais-tu hier? Où? Je n'étais avec personne. Je vais te le demander pour la toute dernière fois. Qui est-elle? Et je vais te répondre pour la toute dernière fois. Personne. Personne. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Tout ça à cause de l'appel téléphonique d'hier soir, n'est-ce pas? Quel appel téléphonique? J'ai entendu ta conversation avec Tata Jane. Combien de fois t'ai-je averti d'arrêter d'espionner? Comment ça, c'est de l'espionnage? Alors que tu n'étais même pas à 1 mètre de moi. Je croyais que t'avais dit qu'elle est mariée. Oui,
Alors pourquoi une femme mariée t'appellerait-elle au milieu de la nuit? Et pourquoi te précipiter pour aller dire que tu dois te débrouiller? Quel âge as-tu déjà? Ne dénigre pas. Frank? Grand frère Frank, Mieux. pourquoi veux-tu aller voir Tata Jane? Parce qu'elle déprimée a besoin de moi. Déprimée et a besoin de toi? S'il te plaît, quel rapport y a-t-il entre la gestion des affaires et la psychologie et l'équilibre mental? Tu es trop jeune pour comprendre ça. Grand frère, es-tu thérapeute? J'ai dit que tu es trop jeune pour comprendre. Je dois en arriver là. Eh bien, pas de problème, fais attention à toi, je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Fais juste attention. Tu sais, tu es le seul que j'ai maintenant. Parce que je n'ai pas quelqu'un d'aussi déprimé qui a besoin de toi. Ne t'en fais pas. Prends juste soin de toi, je ne vais pas prendre de temps. Je vais juste être rapide, je reviens. Tout ira bien. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un est déprimé et tu cours voir comment il va. Vera! 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 Pourquoi cries-tu mon nom comme un chien enragé? Comme un chien enragé, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis aux agents de sécurité de ne pas me laisser sortir de la maison? Parce que les voitures m'appartiennent. Oh, vraiment? Parce que ce sont tes voitures. N'est-ce pas vrai? Je pense avoir été claire avec toi. Quand je t'ai dit que si je t'attrapais avec une autre femme, je te briserais. Maintenant, qu'est-ce que tu ne comprends pas, par « je ne te trompe pas »? Je ne te trompe pas, bon sang. Quand tu seras prêt à parler, nous aurons cette conversation. Ok. Comment te sens-tu ce matin? Je ne me sens pas bien du tout. C'est comme si tout de bon... Tout de bon était contre moi. D'abord, c'était mes parents. Puis tu es parti. Maintenant, Sam. Écoute, Jane, ok? Je ne pense pas que ton mari t'ait abandonné. Tu ne devrais pas parler comme ça. Il traverse probablement l'un des deux problèmes. Je suis sûr qu'il reviendra une fois qu'il sera remis. Ne suis-je pas censée être sa femme? Ces choses qu'il traverse, n'est-il pas censé les traverser avec moi? Le fait est que nous ne savons pas tous comment partager nos échecs avec nos femmes. Est-ce pour ça que t'es parti? Franck, quand t'es parti, j'ai passé des semaines enfermée comme une prisonnière parce que j'avais peur de ce que le monde dirait de moi. Un homme que j'aimais vraiment et pour qui je me tenais debout est juste parti sans même me dire où il allait. Jane, j'étais dans un endroit vraiment terrible à l'époque. J'étais un désastre. D'accord, je venais de perdre mon travail. J'ai pris un prêt et investi dans une affaire qui a échoué. La société réclamait absolument tout. La maison, la voiture, absolument tout. Je ne savais même pas où aller finir. La dernière chose que j'aurais faite aurait été de t'amener avec moi. Quand deux personnes sont en couple, elles traversent tout ensemble. Je ne savais même pas si j'allais aller en prison. Et la dernière chose que j'aurais fait aurait été de t'amener avec moi. Quand deux personnes sont en couple, elles affrontent chaque chose ensemble. Elles vont partout ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Et Franck, tu sais que j'aurais été là pour toi, n'est-ce pas? Oui. Je sais.
Mais c'est dommage que je m'en sois rendu compte plus tard. Excuse-moi. Allô, Pierre? Tout de suite? Je suis dans un endroit important. À l'heure qu'il est. C'est bon, très bien. Je vais le faire, j'arrive. Allô, allô? Pierre? S'il te plaît, peux-tu juste trouver quelqu'un pour t'aider avec ça? Oui, je ne peux pas venir, s'il te plaît. Désolé. Vera! Vera! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que se passe-t-il? Si tu ne me veux plus ici, dis-le et je quitterai ta maison. C'est quoi cette humiliation? Je suis ton mari, bon sang! Pourquoi demandes-tu à ma secrétaire de me verrouiller dehors et de ne pas me laisser entrer? On dirait que tu ne comprends pas ce qui se passe ici. À moins que tu me dises la vérité. Tu es un terrain peu de tout. Quoi? Sam, mon père ne m'a pas confié cette compagnie mieux qu'à mon frère aîné parce que j'étais faible. Quand tu voudras parler, nous aurons cette conversation. En passant, t'es sur mon chemin. Dégage. Je voudrais pas me répéter. Vera! Vera! D'abord c'était la voiture. Et maintenant mon bureau. Et tu me tournes le dos. C'est quoi cette humiliation? Ça veut dire quoi tout ça? Et maintenant je reste à la maison à ne rien faire. Devais-tu m'embarrasser au bureau comme ça? Ma fierté devant la secrétaire, tu l'as juste piétinée comme ça. Il n'a pas décroché. Appelle-le encore, Jen. Appelle-le. Je peux l'appeler pour toi si tu veux. C'est quoi ces conneries? Parce que tu as de l'argent et tu décides de tout, tu penses que tu peux commander les gens comme tu veux. Qui m'appelle encore? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème? C'est quoi cette folie? Quel est ton putain de problème? Je ne suis pas ton camarade. Cesse de m'appeler. Fiche-moi la paix. Hé, Jen, tu n'as pas... Franck, s'il te plaît. Je veux être seule. Ces gens racontent qu'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que c'est au juste?
Bonne arrivée. Oh, Mimi, tu n'es pas allée à l'école? Non, je n'ai pas la force pour aucune gêne pour l'école aujourd'hui. Je comprends, d'accord. Ne t'inquiète pas, je travaille sur quelque chose. D'accord. Où est ton frère? Il est sorti ce matin. Il vient de sortir. Il est allé où? Chez quelqu'un. Et cette personne n'a pas de nom. Tata Jane. Jeanne. Jeanne. La personne dont on m'a parlé? Non, c'est une autre. Dont ton frère t'a demandé de commencer à mentir? Je t'apporte de l'eau à boire. Tu sais, l'eau Mimi. baisse le... Si tu ne te tais pas. Je veux juste apporter mon aide. Ça va aller. Je suis désolé Et pourquoi l'es-tu? de t'avoir rendu triste. Je pense pas que c'est pour ça que t'es désolé. Me rendre triste, c'est ta routine tous ces jours. En plus, j'ai pas besoin de tes excuses. Tout ce que je veux savoir, c'est avec qui étais-tu le jour où tu parlais de bureau? Ok, je suis allé chez Henri pour dire bonjour à sa femme et on a discuté. Je n'ai pas réalisé combien le temps était passé. C'est d'accord, je vais donc l'appeler et confirmer. D'accord, c'est bon. Vas-y, appelle-le. Ça me va. Je ne t'ai rien dit à ce sujet parce que j'étais contrarié que tu m'aies giflé. Je me suis dit qu'il n'y avait aucun intérêt à me justifier parce que tu m'avais giflé. C'était comme un manque de respect pour moi. Mais je t'ai giflé parce que j'étais en colère contre toi. Oui, je sais. Et ça va. Autant que ça ne va pas. Eh bien, les choses sont comme elles sont. Écoute, à des moments, je souhaite juste qu'on puisse avancer sans lutter. Et ça arrivera. Je te le promets. D'accord? Ok. Est-ce que mon bébé donne des coups? Il cogne plus fort que son père. Exactement. Je suis désolé, d'accord? C'est presque le soir et ton frère n'est pas rentré. Tu sais qu'il est très occupé. Occupé avec son ex, n'est-ce pas? Non, il est en fait occupé par le travail. Tu ne dis pas qu'il fait beaucoup de livraisons pour un monsieur? Quel est son nom déjà? Pierre. Oui, il fait beaucoup de livraisons pour ce monsieur.
Tu sais, c'est là qu'il a rencontré Tata Jane. Ils partaient livrer et puis bam, ils se sont rencontrés. Il ne connaissait pas sa maison. Il est en train de travailler. Il se bat plutôt bien. D'accord. Tu pars déjà? Oui, je reviendrai demain. D'accord. Seul Dieu sait ce qu'il ne va pas avec elle. Comment quelqu'un peut parler à tout moment? Pierre, comment vas-tu? S'il te plaît, je voudrais voir Franck. Non, 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 je négocie un boulot pour lui auprès de ma sœur. Non, non, Mimi a dit qu'il est allé voir une personne chez qui il livre toujours. Oui, 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 oui. Oui, 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 merci beaucoup, je t'en prie. S'il te plaît, envoie le numéro. Merci. Que Dieu t'aide, Franck. Que fais-tu ici? Chut, tu vas la réveiller. Que fais-tu dans la chambre de mes parents? D'accord, ta mère s'est endormie en bas, j'ai dû l'amener ici. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? L'école s'est bien passée. D'accord, il faut juste s'occuper d'elle, mais ne la dérange pas, elle a besoin de se reposer, ok? D'accord. C'est incroyable. Yvonne? Que Franck, fais-tu ici? Franck, que se passe-t-il? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que la photo du mari de ma sœur fait ici? Comment savais-tu même que j'étais Ne me ici? pose pas cette foutue question. Qu'est-ce que la photo du mari de ma sœur fait D'accord, d'accord, ici? baisse d'un Ne ton. me dis pas comment parler. Ah. Franck, je pourrais accepter que tu me trompes. Mais trompe-moi avec une femme. Qu'est-ce que la photo du mari de ma sœur fait sur ce mur? C'est quoi tout ça? Est-ce que tu essaies de détruire ma famille? Quoi? Alors que fait la photo de Sam ici? C'est le mari de Jane. Quoi? Oui. Apparemment, le mari de ta sœur est aussi le mari de Jane. Sam! Vera! Sam! Vera! Pourquoi hurles-tu ainsi chez moi? Où est ce chercheur d'or que tu appelles ton mari? Encore un seul mot t'est placé sur lui. Et tu passeras le reste de ta vie derrière les barreaux. Non, tu déconnes? Ah, Vera, Vera. Tu sais que c'était la même chose. C'est comme ça que tu l'as défendu quand je t'ai dit que je ne l'aimais pas il y a 3 ans de cela. Devine quoi? Mon Dieu m'a finalement vengée. Yvonne, dis ce que t'es venu dire et pars, parce que j'ai pas toute la soirée. Vera, Vera, Vera. Ton bien-aimé mari, Sam, est le mari d'une autre femme. Que veux-tu dire? Ton mari est marié à une autre femme. En fait,
Il était avec elle quand il s'est marié avec toi. Non. Mon Sam? Sam? Il n'oserait pas. Ce n'est pas vrai. Du tout. Vera, je sors juste de cette autre femme. Ou devrais-je dire, l'autre maison de ton mari. Et sa photo est accrochée au mur, comme le roi local qu'il est. Et avant que tu ne parles de ressemblance, il s'appelle aussi Sam. Et mon petit ami, qui se trouve être l'ex-petit ami, l'a confirmé. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Non. Non. C'est très vrai. Non. Non. Réveille-toi. Sam, non, ce n'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne pouvais pas, Jane. Je voulais, mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas être cet ex qui revient dans ta vie juste pour gâcher ton mariage. Pourtant, tu dis que tu tiens à moi. Allez, Jane, tu sais que je tiens à toi. Plus que tout au monde, je tiens à toi. Mais qu'est-ce que tu attends qu'après toutes ces années, je me montre dans ta vie et que la prochaine chose soit de te dire que ton mari est marié à une autre femme? Allez, je n'étais même pas sûr que ce soit lui. Ça, c'est un gros mensonge et tu le sais. Pendant tout ce temps, tu me disais de m'assurer que je connaissais de nouvelles choses sur lui et que je le connaissais assez. C'était juste toi qui résistais. Oui, j'ai résisté. Chaque jour depuis que j'ai découvert, j'ai résisté. D'accord, parce qu'au fond de moi, je savais que j'étais encore amoureux de toi et que je te voulais, mais je ne voulais pas être cet ex-là. Je ne voulais pas être cet ex qui veut récupérer sa petite amie à tout prix. Non, tu es déjà marié. De la même manière qu'il est marié à l'autre femme. Waouh! Tous les mensonges. Les voyages d'affaires improvisés. Les appels et messages ignorés. Mira s'est posé plusieurs questions sur l'endroit où son père se trouve. C'est ça l'explication. Oui, c'est très simple. Il était avec la femme tout le temps. Jane, je suis vraiment... Franck. Hors de chez moi. Retourne de là où tu viens depuis toutes ces années. Je ne veux plus jamais te revoir. Sors. Qui êtes-vous? Depuis quand êtes-vous marié à lui? J'ai dit qui êtes-vous? Depuis quand êtes-vous marié à mon mari? 3 ans. 3 ans? Comme ça, ce bâtard nous a épousés toutes les deux au même moment. À qui est cette maison? C'est notre maison. Votre maison? La maison de Sam? Mais non. Je vous donne 2 jours pour faire vos bagages et sortir de ma propriété. Sinon, vous vous retrouverez vite à ses côtés. Ai-je bien été claire? Qui diable pensez-vous être pour entrer sur ma propriété et me menacer? Vous demandez qui je suis? Je suis cette femme qui l'a sorti du caniveau il y a 4 ans. Je suis cette femme qui lui a donné un nom et une image.
Je suis cette femme qui a fait de lui cet homme que vous avez aimé. Je suis cette femme dont l'argent a pu acheter toutes choses, y compris cette propriété. J'aime pas me faire répéter. Vous ne me connaissez pas, je ne le redirai plus. 2 jours. Quittez ma maison. Donc, non seulement tu m'as trompé, tu as décidé de sortir avec une femme mariée. Écoute-moi, d'accord? Je l'ai déjà dit, je le dirai encore. Je ne t'ai jamais trompé, d'accord? Jen voulait juste parler. Oh, elle ne voulait que parler. Et de toutes les personnes sur la planète Terre, c'est à mon homme qu'elle voulait parler. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est mon ami. Elle n'est pas ton amie, c'est ton ex. Quelle différence cela Beaucoup de fait-il? différence. Parce qu'il existe quelque chose qu'on appelle la loi d'Okafor. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu es dans un grand écran. Est-ce tout ce qui t'intéresse? Son océan s'étend? C'est ça qui te dérange? Sa santé mentale, sa stabilité émotionnelle, ça ne t'inquiète pas? L'état dans lequel elle est à cause de son mari? Elle a attiré les ennuis en épousant le mari de Vera. Et je connais assez bien ma sœur. Avec ce que je lui ai dit, ce matin, la façon dont elle est sortie, je suis sûre qu'elle a déjà enfermé cette peste. Tu as fait quoi? Tu as parlé à ta sœur? Espérais-tu que je fasse, que je me taise comme toi? Écoute-moi très bien. Vera, c'est ma seule sœur. Et j'avais besoin qu'elle voie ce que ce chercheur... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoute-moi très bien. Si quelque chose arrive à cette femme, Salut, bébé. Comment vas-tu? Eh, Es-tu un homme marié? mais bien sûr que je suis un homme marié. Je suis marié à la plus belle femme du monde. Combien sommes-nous que t'as épousé? Oh, que veux-tu dire? Tu sais que je déteste le mensonge plus que tout dans ce monde, n'est-ce pas? Je vais te le demander pour la toute dernière fois. Malheur à toi, si tu ne me dis pas la vérité. Je vais me rassurer que tu passes le restant de ta vie plaidant la mort, mais tu ne la verras pas venir. Ah, combien de femmes es-tu mariée? Deux. Finalement, un homme honnête. Et combien d'enfants? Combien d'enfants? Juste un enfant. Et c'était avant que je ne me marie à l'une de vous. Je te remercie. Merci. Peut-être que c'est un peu trop tôt. Que faire? Ok. Et la seule femme de mes rêves. Comment vas-tu? Ne me touche pas.
Quel est le problème? N'est-ce pas incroyable comment tu t'es pointé comme si, comme si tout allait bien? Ok, je suis désolé. Bien sûr, t'es toujours désolé. N'es-tu pas toujours désolé? Sam, ton autre femme était ici hier. Elle est en fait venue me donner un avertissement. Ta femme m'a averti que si d'ici demain, je ne quitte pas sa propriété, elle ferait l'impensable. Sam, puis-je te poser une question? Qu'est-ce que tu possèdes exactement dans cette maison? Dis-moi, à qui est-ce que cette maison appartient réellement? Euh, Rien. Si, ce n'est toi et ma fille Mira. Tu ne me possèdes pas. Dieu nous en préserve. Tu ne me possèdes pas et tu ne me posséderas jamais. Et... Et... Tu sais, D'accord, j'ai rencontré Vera. Quand j'étais au plus bas. J'avais été expulsé des États-Unis. Et quand je suis retourné au Nigeria, je suis revenu auprès d'un enfant que je n'avais jamais connu. À ma grande surprise. C'était juste moi, ma mère et ma fille Mira. C'était très dur et difficile pour nous. Malheureusement, j'ai perdu ma mère. Donc elle... Nous sommes restés, moi et ma fille. La vie était très difficile. J'ai fait beaucoup de jobs juste pour survivre et nourrir ma fille. Crois-moi, j'ai fait des choses impensables juste pour survivre. Et puis, l'opportunité m'a souri ou la chance m'a souri. J'ai rencontré Vera. Non, Vera m'a rencontré. Et puis elle m'a offert une bouée de sauvetage en travaillant dans son entreprise. Et crois-moi, à ce moment-là, la seule chose à laquelle je pensais, c'était le bien-être de ma fille. Et si tu étais à ma place, je pense que tu ferais la même chose. J'ai accepté, j'étais d'accord. Parce qu'il n'y avait rien d'autre que je puisse faire. Et, tu sais, au fil du temps, j'ai commencé à l'apprécier. Pas jusqu'à ce que... je te rencontre. Et puis je suis tombé amoureux de toi. C'était à ce moment précis que j'ai réalisé que... je ne pouvais pas mener cette vie sans toi. Oui. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Sam, tu es méprisable. Tu es incroyable. Honnêtement, Sam, t'es un imbécile pathétique. Comment ai-je pu supporter toutes ces années avec tous ces mensonges? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît. Sam, si tu ne quittes pas cette pièce tout de suite, ou du moins, je crois encore que je possède cette chambre jusqu'à demain. Si tu ne dégages pas de ma vue tout de suite, Sam, je te promets, je casserai tout ce qu'il y a dans cette chambre sur ta tête. Ça, Et voyons. ça! Ok. Jane. 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 D'accord.
Et mon ange, Papa, comment vas-tu? je vais bien. Viens là. Maman a pleuré. Oui, je l'ai vu. Elle ira bien, d'accord? Où sont tes sacs, tes livres et tout le reste? Dans ma garde-robe. Ok, tu sais quoi? Prends tes livres, tes vêtements, juste quelques affaires. Mhm. Mets-les dans ta valise, nous partons. On s'en va? Oui, Où ça? dans un nouvel endroit, une nouvelle maison. Je n'aurai plus à voyager. D'accord, maman fait ses valises aussi. Eh bien, oui, maman fait ses valises. Mais les affaires et tous les biens de maman sont trop nombreux à emballer. Donc je vais lui donner un peu de temps pour passer demain. D'accord, Elle papa. nous rejoindra demain, D'accord, d'accord? papa. Dépêche-toi. Vite, vite. Je reviens tout de suite. Je te donne un peu de temps, d'accord? D'accord. Oui. Bien. C'est mignon. Attends, fais attention avec ça. Maman, nous allons y aller. Je t'attendrai demain matin, d'accord? Tu vas me manquer. Au revoir. Allons-y, allons-y, allons-y. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es comme ça depuis hier. Et tu ne m'as même pas parlé du problème avec Tata Yvonne. Écoute, je pense que Tata Jane a des ennuis. Je pensais que c'était même un problème sérieux. Si elle a des ennuis, alors que se passe-t-il? Elle est mariée, elle a un mari. Ce n'est pas censé être un problème. Allez, elle est toujours mon amie. C'est ça. Ou est-ce que tu es encore amoureux d'elle? Écoute, je sais que je suis jeune. Mais je le vois quand tu appelles son nom. La vérité est que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Alors tu n'aurais pas dû la quitter au départ. Allez, non, je devais le faire. C'est ce que tu répètes sans cesse. Tu devais le faire. Elle est mariée maintenant. Il n'y a rien que tu puisses faire. Je pense que tu devrais l'oublier et te concentrer sur toi. Parce que tu sais que je fais partie de ta vie, tu dois prendre soin de moi. Oublie Tata Jane et concentre-toi sur toi et moi. Eh bien, je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. J'ai des choses à faire. Au revoir. Où est-ce que tu vas? Ce ne sont pas tes affaires. Tu vas revoir cette peste, n'est-ce pas? Ne l'appelle pas. Si je le fais, que feras-tu? N'est-elle pas une peste?
Allô? Oui, allô? Oui, c'est Frankie. Oh, d'accord, d'accord. Oui, monsieur, je serai là. Exactement à midi. Oui, oui, j'y serai. Merci. Où vas-tu? Vera, Vera, ouvre la porte. Sam, retourne là d'où tu viens. Vera, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je suis venu avec ma fille. Ai-je l'air de m'en soucier? Va-t'en de mes propriétés avant que je ne te fasse arrêter. Vera, s'il te plaît, ouvre la porte. J'ai quitté Jane pour rester avec toi, toi toute seule. Laisse-nous entrer, vivons en paix, s'il te plaît. Ai-je l'air de quelqu'un qui va te pardonner? T'as la chance que je ne fais que te renvoyer. Vera, s'il te plaît, ne fais pas ça. Vera, s'il te plaît. Papa, que se passe-t-il? Vera, Vera, Papa, tu n'as vas-tu pas... te taire et me laisser réfléchir? Vera! Vera! Mais c'est quoi ces conneries? Vera, s'il te plaît, ouvre. Parlons-en. Que fais-tu là? Écoute, Jane, on ne peut pas continuer ici. Tu ne devrais pas être ici. Va-t'en. Je ne pars pas. Tu es parti avant. Plus maintenant. Franck, va-t'en. Écoute, il n'y a absolument rien dans ce monde qui puisse me faire te quitter à nouveau, d'accord? Je l'ai déjà fait avant et crois-moi. Ces 3 dernières années étaient les pires de ma vie. Je ne peux pas me voir dans cet endroit à nouveau. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire. Mais Jane, je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. D'accord? Je ne sais pas. Je crois qu'il reste encore quelque chose de petit pour moi. Peu importe. Peu importe combien c'est petit, je le prendrai. Il n'y a rien ici pour toi. Absolument rien. Franck, pars juste. Pars. Salut, maman. Salut. Maman, tu sais quoi? Je suis allée dans cette maison de papa, mais cet tata méchant ne nous a pas laissé entrer. C'est pour ça que t'es revenu. Parce qu'elle t'a renvoyé. Je suis désolé, Jane. Sam, tout ce que t'as fait pendant toutes ces années, c'est juste te réveiller chaque matin et inventer un nouveau mensonge. Et avant que je ne cligne des yeux, tu es hors de cette maison et dans les bras d'une autre. Tu continues à la choisir plutôt que moi. La vérité, c'est que... j'avais peur de tout perdre. Mais t'as jamais eu peur de me perdre. M'as-tu déjà vraiment aimé? Ou suis-je celle qui est toujours amoureuse d'elle-même? Et voyons, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu le sais. Sam. C'est fini. Oui, Oui, cette histoire, toi et moi, ça vient et ça va. C'est fini. oui, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Jane, je suis désolé.
Mirabelle, Hmm? tu sais que maman t'aime, n'est-ce pas? Mais papa a tellement blessé maman. Il l'a tellement blessée. Il a tellement blessé maman. Et maman doit partir. Je dois m'éloigner d'ici pour pouvoir me réparer. J'irai avec toi où que tu es. S'il te plaît, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Euh, Tu peux y aller avec elle. Oui. Je sais qu'elle n'est pas ta fille biologique. Mais la vérité, c'est que tu lui as montré... Tu lui as montré plus d'amour que moi. Tu as été là pour elle plus que moi. Je ne sais pas ce que ma vie va devenir après tout ça. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et c'est injuste et égoïste de ma part de l'entraîner dans mon chaos. Mais une chose est très sûre. Je sais qu'elle aura une meilleure vie avec toi, à ses côtés. Je ne t'arrêterai pas. Tu mérites vraiment de guérir. Je ne te mérite pas. Mais s'il y a une chose que tu peux faire pour moi, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis désolé. Bienvenue, grand frère. Merci. Tata Yvonne vient juste de partir d'ici. Elle est très en colère, mais elle n'a rien dit. Fais tes bagages, nous partons demain. Hein? Pour où ça? Nous partons pour Abuja. Pourquoi? Et mon école alors? Le truc, c'est que je viens d'obtenir un nouveau travail à Abuja, d'accord? Donc nous partons d'abord demain, et en ce qui concerne ton école, nous t'insérons dans une autre école une fois arrivés. Tu as trouvé un travail, mais tu n'as pas l'air du tout content. Comment est ce travail? D'abord, nous avons notre propre maison. Hein? Une grande maison, oui. Et ensuite, nous avons notre propre voiture officielle. Je vais souvent te conduire à l'école. Et le plus important, ce sont les salaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? J'ai fait un très bon rêve que quelque chose de bien allait arriver dans ma vie. J'ai fait la lessive, je vais les ranger. Pourquoi tu te dis demain? On peut partir cette nuit.
Hey, chérie. Ça ira, d'accord? Merci. T'es prête? Oui, je le suis. Ok. Grand frère, dépêche-toi. J'ai fini. On sera en retard. Bonjour, Tata Yvonne. Bonjour, Mimi. Que se passe-t-il ici? Oui, Je vais ranger ce qui reste. Va avec celui-là le temps que je range ceci. d'accord. Où allez-vous? Nous en allons. Vous vous en allez pour aller où? Ok, le truc c'est que j'ai obtenu un job à Abuja dont nous déménageons. Tu as obtenu un emploi à Abuja et tu as déménagé. Tu n'as même pas pensé à m'en parler? Euh, Yvonne, le fait est que ce truc entre toi et moi, ça ne fonctionne pas. Ok, oui, ça ne fonctionne pas. Je pensais que je t'aimais, d'accord? Je pensais vraiment que je t'aimais. Jusqu'à ce que je revoie Jane et que je réalise que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Est-ce que tu me quittes pour cette chose? Non, non, non. Je ne te quitte pas pour elle, ok? C'est à propos de ce que je ressens pour elle. Alors, tu as eu un grand emploi et tu déménages. Tu sens que tu n'as plus besoin de moi, c'est ça? Je savais que tu n'allais jamais comprendre, ok? Prends soin de toi. Est-ce que ce mec va bien? Franck! Comme ça, nous avons perdu nos hommes pour la même femme. Oh, le tien était stupide. Le tien a été insensé. Eh bien, je ne suis pas celle qui attend un enfant. Moi non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas le père de mon bébé. Quoi? Austenley. Augustin. Ton ex-petit ami? C'est bien lui. En vérité, on se voit depuis un moment, lui et moi. Papa ne l'aimait pas parce qu'il a gaspillé de l'argent qu'il lui avait donné. Papa t'a presque renié pour ça. Nous sommes toujours ensemble depuis bientôt 2 ans maintenant. Et papa est parti. Et cet imbécile est hors du tableau. Donc on peut rendre les choses officielles. Donc, à la fin, je suis la perdante, n'est-ce pas? De toute façon, je perds avec fierté. Santé à la perdante. À Et la santé. Dieu. À la gagnante. Eh Dieu. Laisse-moi sentir mon bébé. Jane! Oui. Mira, comment tu vas? Bonjour, monsieur. Comment as-tu su où me trouver? Mira, Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? d'accord, le truc c'est que Mira est l'amie de ma sœur.
Oh, tu es le frère de Mimi? Mhm. Oh, oh, Maman, je ne savais pas. En fait, elle ne savait pas, ok? Le truc, c'est que je parlais en fait avec Mimi il y a de cela 2 jours et elle a mentionné son nom. J'ai découvert qu'en fait, c'est Amira. Donc, j'ai demandé si je pouvais obtenir son contact. Mimi est l'amie dont tu m'as parlé. Mhm. Merci. Franck, que veux-tu de moi? Toi, je te veux. Tu ne peux pas vouloir ce que t'as abandonné 2 fois. Je t'ai pas abandonné la dernière fois. C'est toi qui m'as demandé de partir. Donc, chaque fois que je suis contrariée, je te demande de partir, tu vas partir. Écoute, je ne m'éloigne pas cette fois. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui me fasse te quitter à nouveau. D'accord? Tu es parti avant. Pas cette fois. Je ne m'éloigne pas. D'accord? Le truc, c'est que j'ai eu un travail à Abuja. Un gros travail, et tu connais ma situation, j'ai dû partir. Ce jour même avec ma sœur. Mais écoute. Écoute, je ne vais plus te quitter. Rien ne pourra faire que je te quitte à nouveau. Je t'aime. Chaque partie de mon corps t'aime. Depuis le premier jour que je t'ai vu. Et je t'aime encore plus aujourd'hui. Franck, je t'aime aussi, mais si tu me veux, alors tu vas également prendre ma fille. Ah, d'accord, je vois. Tu vis avec elle, c'est ça? Oui, elle est mienne maintenant, alors je prends toutes les décisions. Ce n'est pas un problème. En fait, je veux dire, c'est l'amie de Mimi donc. Et elle m'a aussi donné un coup de main pour pouvoir te retrouver. Comment va-t-elle? Ça fait un moment. J'imagine qu'elle est déjà grande maintenant. C'est une fille grande de taille, tu sais quoi? Elle est à l'hôtel et si tu veux, on peut aller la voir. Ah, ok, allons-y alors. D'accord.